Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui s'intitule « Origine des aliments dans un repas équilibré ». Les aliments que nous mangeons peuvent avoir plusieurs origines différentes. Ils peuvent avoir une origine végétale ou une origine animale. Lorsqu'on pense aux aliments d'origine végétale, on pense souvent aux fruits et aux légumes. Les fruits peuvent être consommés frais, comme lorsqu'on mange une pomme, une banane, une orange. On peut aussi les sécher. Pensez par exemple à la figue sèche, l'abricot, prune sèche, etc. Les légumes sont une grande famille d'aliments très divers. Comme l'haricot, carottes, ce sont des légumes frais. Il ne faut pas les confondre avec les légumineuses. Ça veut dire les légumes secs comme les lentilles, pois chiches. Alors, sont des légumes qui s'appellent des légumineuses. Les aliments végétaux regroupent également tout produit céréalier. Le céréale est une plante cultivée principalement pour ses grains. Vous connaissez le blé, le riz et encore le maïs. Certains aliments sont transformés. Il faut donc comprendre comment ils sont produits pour retrouver leur origine. Quelle est l'origine du pain? Il est fabriqué à partir de la farine. Et comme le blé est une céréale, le pain est un aliment d'origine végétale, tout comme les pâtes. Si on passe aux aliments d'origine animale, il y a évidemment les viandes. On peut distinguer les viandes rouges, comme le bœuf, le mouton, l'agneau, etc. Il y a aussi les viandes blanches, comme les volailles, la poule et le coq, le dindon aussi. Il y a aussi les poissons. Ils sont aussi des aliments d'origine animale. Les fruits de mer sont aussi des aliments d'origine animale, comme les crevettes, les moules, etc. Il faut aussi mentionner les aliments produits par ces aliments, comme le lait qui vient de la vache, les œufs qui viennent de la poule. Ces aliments peuvent être transformés en d'autres aliments. Par exemple, le lait, il nous permet de fabriquer le fromage, le yaourt, du beurre. Mais il y a aussi des beurres d'origine végétale. Il faut faire attention. Concernant les œufs, il nous permet de fabriquer par exemple la mayonnaise. Il ne faut pas oublier d'autres aliments d'origine minérale comme le sel et l'eau minérale. Après avoir reconnaître les différentes origines des aliments, il faut maintenant savoir comment faut-il les manger. Vous entendez souvent l'expression manger équilibré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Manger équilibré, c'est manger un peu de tout, en tenant compte de la pyramide alimentaire pour les quantités, ce qui permet de couvrir tous les besoins du corps en nutriments. La pyramide alimentaire nous montre les quantités qu'il faut manger. Sur cette pyramide, il y a 7
couleurs, une pour chacune de cette famille d'aliments. Alors, nommons-les ensemble. Alors, il y a la famille des boissons, famille céréales et dérivés, famille légumes et fruits, famille lait et produits laitiers, famille viande, poissons et œufs, famille matières grasses et famille sucre et produits sucrés. La famille des boissons, comme l'eau, qu'il faut boire en grande quantité tout au long de la journée. Puis on a les féculents. Ce sont les pommes de terre, le riz, le pain, les pâtes, sont eux qui permettent de te donner de l'énergie. Mais c'est une énergie qui reste longtemps. Alors, il le faut à tous les repas. Ensuite, les fruits et les légumes qui te protègent des maladies. L'idéal, c'est de consommer 5 repas par jour pour être en pleine forme. Puis, les produits laitiers. 4 produits laitiers par jour pour renforcer tes os. Il faut aussi de la viande, des poissons, des œufs pour renforcer tes muscles, sans oublier un peu de matière grasse qui t'apporte des éléments essentiels pour bien faire fonctionner ton cerveau. Enfin, les produits sucrés qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Sur cette pyramide, on a tous les aliments dont on a besoin tous les jours et en plus, on voit les quantités qu'il faut manger. Beaucoup d'eau, de féculents et des fruits et légumes, car ce sont les étages les plus grands. Produits laitiers, la viande aux repas principaux, un peu de matière grasse, très peu de sucre, car l'étage est tout petit. Alors, manger équilibré, c'est manger un peu de tout dans les bonnes proportions, ni trop, ni peu. Comme ça, tu es en bonne forme. Alors, c'est ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Malheureusement, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Ils sont déconseillés. Il faut éviter de consommer ces aliments. Je vous donne quelques exemples. On a les boissons sucrées, les fast-foods comme les hamburgers et les frites. Il y a des aliments qui contiennent beaucoup de sucre comme les glaces, sucreries, comme les bonbons, les gâteaux et aussi des boîtes de conserve. Alors mes chers élèves, je vous conseille d'éviter de consommer ces aliments parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.